vendez la qualité des rêves que Dieu a mis en vous et ne les étouffez pas. Si ces rêves viennent de Dieu, même tes ennemis et tes amis accompagneront la réalisation de ces rêves sans le savoir. Dieu a choisi ce qui est faible pour anéantir et confondre les familles fortes par elles-mêmes et qu'elles voient que Dieu est capable de changer les choses. Je laisse l'Esprit de Dieu sur tes ennemis pour te conduire tout droit sur le chemin de ta destinée. Ce ne sont pas les prières qui te donnent la nature de Dieu. C'est le sang de Jésus, c'est la croix de Christ, c'est la repentance, c'est la conversion qui te donne une vie nouvelle et une identité nouvelle en Christ, et cela par la foi. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 37, 18 à 20. Genèse, chapitre 37, versets 18 à 20. Je lis dans la version 8 secondes, la Bible dit: Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici, le faiseur de songes arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Donc voilà, nous entrons dans le sujet de ce soir, ce matin plutôt. Le thème, je l'ai intitulé « La méchanceté des hommes n'effacera jamais la vie de tes rêves ». Si tu veux de ton rêve, soit de tes rêves. C'est ça le thème. La méchanceté des hommes. La contestation des hommes. Le piège des hommes méchants. Je précise parce que tous les hommes ne sont pas méchants. Il y a des hommes que Dieu utilise qui sont bons et qui agissent par l'Esprit de Dieu. Qui sont contents de te voir arriver là où ton rêve t'a réservé la place. Je dis bien, t'a réservé la place. Tu dois arriver là-bas. Les opposants, les imposteurs, les gens remplis de haine, le complot de méchants, le complot de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi dans la dimension de tes rêves ou de ton rêve, ça n'empêchera jamais à ton rêve de s'accomplir. Ça n'empêchera jamais à ta vie d'entrer dans l'héritage de ton rêve. Alléluia. Ici, nous voyons Joseph qui a fait un songe, qui a fait un rêve. Et dans ce rêve, Dieu a révélé à Joseph une élévation qui énerve les membres de sa famille. Une élévation insupportable dans son entourage. Et même si ces gens ne supportent pas, le rêve de Joseph, qui n'est autre que la volonté de Dieu qu'il a imprimé lui-même dans la vie de Joseph. Et celui qui combattait le rêve de Joseph, il ne savait pas qu'il était en train de combattre la volonté de Dieu, ce qui est impossible de trouver la victoire lorsqu'on se met à combattre la volonté de Dieu. On n'aura jamais la victoire, mais plutôt la honte, l'humiliation, la confusion quand quelqu'un se met à combattre ce que Dieu est en train de faire par la vie de X ou Y. Si j'ai dit jamais on ne stoppera la vie de ton rêve,
ou de tes rêves, c'est parce que nous sommes à l'église. Et nous avons des rêves que Dieu développe en nous, qu'il imprime en nous chaque fois qu'il est en train de nous parler. Pendant le sommeil, soit au contact de sa présence, que ce soit dans une méditation personnelle, que ce soit dans l'église comme ça, que ce soit dans une activité quelconque, l'Esprit de Dieu qui est en communion avec nous, nous révèle la pensée de Dieu, nous donne de recevoir une certaine pensée qui serve à accomplir la volonté du Dieu très haut sur la terre, pour le bien-être des enfants de Dieu ou des créatures de Dieu et pour la gloire de Dieu lui-même. De même que nous voyons Joseph au contact avec Dieu, un message qui relève de la mission, de la responsabilité entre dans la tête de Joseph. Il n'y a pas élévation s'il n'y a pas un travail, s'il n'y a pas une mission. Ce qu'il a rêvé là comme élévation devrait connaître un travail. Et après ce travail, on entre dans cette élévation. Ou soit on entre dans cette élévation pour une mission. Les membres de sa famille qui ont eu à entendre cela, ils disent, ça n'arrivera pas. Ils complotent, ils disent, il faut étouffer le processus. Il faut détruire cette prétention, cette arrogance de Joseph qui se révèle par le rêve ou les songes, si vous voulez. Bien-aimés, vous savez, par moments, nous, enfants de Dieu, nous paraissons comme un peuple distrait. Nous paraissons devant les méchants comme un peuple naïf. Parce que nous ne préméditons pas le mal contre les gens. Nous allons avec les autres, avec le cœur de Dieu. Nous marchons au milieu des hommes avec les cœurs des missionnaires. Les cœurs qui veulent voir les autres heureux. Mais cependant qu'au milieu de nous, tous n'ont pas la même nature que nous. Pendant que toi tu penses à faire du bien à d'autres personnes, ton cœur est pur, et ils savent que dans 3 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine ou les soirs, ils vont se mettre à te faire du mal. J'ai entendu des prédications où les gens disent, non, il faut jamais, c'est là où les gens disent, il ne faut jamais parler de tes rêves, parce que tu ne sais pas, ça deviendra quoi dans l'oreille de quiconque l'entendra. Et je vous dis, au nom de Jésus, que je ne suis pas de cet avis. Dieu, quand il a donné le rêve, il n'a pas donné à Joseph de cette terre. Si il ne fallait pas informer que j'ai une mission, j'ai un rêve, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu allait dire à Joseph de garder le secret. Parce que à Samson, lorsqu'on a mis le mystère de sa force dans ses cheveux, il fallait garder le secret et Dieu a dit, il ne faut pas révéler le secret de ta force. Mais pour le cas de Joseph, le secret de sa force, ce n'est pas le rêve. Le secret de sa force, c'est l'inspirateur du rêve. Il n'était qu'un instrument que Dieu devrait utiliser pour accomplir sa volonté. Alors, quand on cache, c'est comme si il nous appartenait à nous-mêmes de réaliser ses rêves. Alors que Dieu, quand il conçoit un projet, un plan, lui-même devient la sécurité, le partenaire du plan, du projet qu'il a. Il fait tout pour que le projet, le plan qu'il a, le merveilleux plan, aille jusqu'au bout. On a vendu Joseph parce qu'il a révélé le projet. Vous savez, je vais vous dire le contraire. Il y a beaucoup de gens dont le projet échoue parce qu'ils ne le révèlent jamais. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils aiment trop cacher leur vie. Frères, sœurs,
Personne ne peut changer ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais ce que Dieu veut faire dans votre vie, il ne peut que le faire en passant par les hommes qui écoutent le secret de ce que Dieu vous a dit. Donc vous pouvez cacher, vous perdez votre temps parce que l'ennemi ne peut jamais changer la volonté de Dieu pour vous. Mais quand vous révélez ce que Dieu vous a dit aux oreilles, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui est disponible à être utilisé par Dieu. Il va vous accompagner et Dieu va l'utiliser. Je vous dis, personne ne peut étouffer votre rêve. Et si personne ne peut l'étouffer, vous-même ne l'étouffez pas non plus. Parce que quand vous cachez trop, vous vous privez des intelligences des gens qualifiés pour vous accompagner en tant que partenaire. Ne croyez pas que tout le monde a besoin de vous voler. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont prêts à vous accompagner. En les mettant de côté, vous pouvez enterrer le partenaire censé de vous prendre la main et de vous conduire quelque part. Le premier envoûtement, c'est que tu as cru que tout le monde est ennemi de ta vie. Si je te dis, personne ne peut étouffer ton rêve, même l'ennemi ne peut l'étouffer. Mais à combien plus forte raison, l'ami peut être le partenaire dans l'accomplissement de ton rêve. Écoutez, il faut savoir gérer les gens qui vous aiment différemment des gens qui ne vous aiment pas. Si vous prenez tellement garde contre vos ennemis, vous risquerez de prendre garde contre un don qu'on est en train de vous faire. Si tu ressembles à Dieu, Satan devrait combattre Jésus, vrai ou faux, à sa naissance. Est-ce que Dieu a caché, il n'a pas informé que l'enfant naîtra? Il a même dit que l'enfant naîtra dans tel pays. Pour autant, on a tué Marie, Joseph. Non, mais il y a les ennemis cachants. Frères et sœurs, personne ne va étouffer ton rêve. Mais, écoute, je te donne une bonne nouvelle, attends-moi bien. Si ces rêves viennent de Dieu, même tes ennemis et tes amis accompagneront la réalisation de ces rêves sans le savoir. Ce que j'aime des ennemis de Joseph, c'était le premier instrument qui ont aidé à Joseph d'aller dans le sens, dans la direction du lieu de son élévation. C'était l'Égypte. Il croyait que son élévation, c'est dans son pays, et c'était à l'étranger. Et en les vendant à l'étranger pour l'éloigner, l'amener loin de la réalisation de son rêve, on l'a approché davantage. Je laisse l'Esprit de Dieu sur tes ennemis pour te conduire tout droit sur le chemin de ta destinée. Si vraiment tu sais que personne ne te fera le rêve que tu as reçu de Dieu, et tu ne peux pas commencer à le cacher à tout moment. Vendez la qualité des rêves que Dieu a mis en vous et ne les étouffez pas. Laissez les gens vous entendre. Si X, l'annonce de votre rêve, si ça va écraser X, ça va attirer Y, qui est appelé à marcher avec toi dans cette dimension. Joseph, il va avec un bon cœur donner la nourriture aux membres de sa famille. Et quand lui va leur apporter la nourriture et avoir les nouvelles, les membres de la famille complotent contre son rêve. Il est là, le faiseur de songes. Qu'il soit tué, comme ça on verra ce que deviendra ce rêve. Et tout ce qu'on a fait, c'était le protéger. L'amener loin et sur le chemin de la destinée. Et quand on le prend, il arrive, au lieu de le tuer et de tuer le rêve, on a tué la tunique qui n'était pas la tunique de son rêve, mais c'était la tunique du rêve de son père. La Bible dit qu'il était habillé d'une tunique de plusieurs couleurs qui était l'expression du rêve de son père sur son corps. Ce que l'ennemi a le pouvoir d'enlever dans ta vie,
C'est ce qui doit laisser la place à ce que Dieu va venir mettre nouvellement dans ta vie. On ne peut pas venir bâtir une maison solide sur une maison fragile. Sur une terre qui ne répond pas aux normes. Il faut creuser, il faut enlever. Et Dieu utilise les ennemis pour venir vous décharger de poids qui ne glorifie pas le Seigneur, mais qui glorifie les hommes. L'identité de famille. Quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il ne veut pas que cette gloire soit partagée avec un homme. Ce que Dieu fait, il veut que quand les gens voient, qu'ils disent gloire à Dieu. Qu'ils disent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'ils disent que Dieu a visité ce peuple. Il veut prendre cette gloire lui-même. Et Dieu laisse qu'on dépouille Joseph de la couverture de l'amour de son père, exprimé par le don de la tunique. Vous savez, dans la vie, je crois que Joseph était heureux. Lorsqu'il se regarde, il dit, je suis bien habillé. Ah, Dieu m'aime. Mais c'était son père qui l'aimait. Il confondait cela avec l'amour de Dieu peut-être. Mais après un moment donné, il s'est retrouvé nu. Dans votre vie, il y a des choses qui viennent et qui disparaissent. C'est ce que les gens vous donnent. C'est ce que vous avez dans vos efforts qui n'impliquent pas le contact avec Dieu. Les gens ont pitié de vous. Les gens vous aiment. Les gens vous appuient. Mais ne confondez pas ces appuis avec l'appui de Dieu. Ce qu'un homme donne, le plus rusé peut enlever. Mais ce que Dieu donne, même le plus rusé ne sait pas l'effacer. Voyez? Et la gloire d'être visité et d'être béni par la robe, chante la louange chez les voisins, voilà ce que mon père a fait. Voilà, Dieu m'a touché. Voilà ce que ma famille a fait. À un moment donné, c'est parti. On l'a retrouvé nu. Il n'a pas d'habit. On a eu la bonne nouvelle qu'il est mort. Et les gens ont commencé à pleurer. Il y a des élévations, entre guillemets, qui viennent pour disparaître. Et quand ça disparaît, là où on l'a amené, il n'a plus continué à aller avec la gloire du Père. Il est allé entrer dans la gloire de Potiphar. On l'a acheté comme un esclave. On ne l'a pas acheté comme un partenaire libre. Il y a des visitations qui viennent, qui n'ont rien à faire à la liberté de votre destinée, qui ne jouent pas à votre destinée, mais qui jouent à l'esclavagisme, à la domination, mais avec élévation éphémère, humaine. Dans tout ça, Joseph pouvait encore se lever et dire, waouh, Dieu m'a visité. On m'a arraché la robe, mais voici j'ai une nouvelle robe. Mais ce n'était pas encore la robe du rêve. C'était la robe du rêve de Potiphar. La première robe, c'était la première robe du rêve de son père. Et là où tu es dans la gloire du rêve de qui? La vie que tu vis, elle vient du rêve de qui? Elle vient de la pensée de qui? Et ici, je te parle du rêve de Dieu. Fais la différence entre les rêves, les songes, les pensées nobles des gens sur toi et les pensées nobles de Dieu sur toi. Sois à mesure de discerner ça. Parce que par principe, ce que l'homme fait, ça ne dure pas. C'est pour un temps. Dieu peut être d'accord que les hommes fassent quelque chose pour toi, mais ça n'a pas de fondement solide. Ça n'amène pas tout le monde à reconnaître que Dieu est grand. C'est-à-dire, les gens pouvaient rencontrer Joseph, qui l'ont vu l'autre fois dans la citerne, et autrefois chez Potiphar, ils disent oh, il est élevé. Mais les gens qui étaient chez Potiphar ne voyaient pas Joseph comme étant un homme élevé simplement. On voyait simplement qu'un homme qui était accompagné de Dieu. Parce que la Bible dit, Potiphar a réalisé que Dieu était avec Joseph. Et que Joseph faisait prospérer son entreprise et il a établi maître de tout. Et il a beaucoup aimé. Mais écoutez, ce que le mari donne, la femme peut l'anéantir. Ce que la femme donne,
le mari peut l'anéantir. Ici, c'est le mari qui élève Joseph. Mais la femme va changer les choses de Potiphar. Potiphar n'est même pas au courant. Vous savez, bien aimé, dans la marche de l'accomplissement de votre rêve, il y a des choses que les gens vont faire qui présentent cela comme vérité et les autres croient. Et même les gens qui vous font confiance, ils vous lâchent. La femme de Potiphar va aimer Joseph. Et elle veut coucher avec Joseph. Joseph lui dit que ton mari est un homme bon. Il a tout mis sous mon pouvoir et il m'a dit, sauf toi. Il a mis dans mes oreilles que je te donne tout sauf ma femme. Je t'élève sur tout sauf sur ma femme. Et la femme essaye de tout faire, ça ne marche pas. Elle va déchirer ses habits pour faire du mal à celui qui est porteur du rêve. Et il crie sur les gens en disant, venez, cet esclave qu'on a amené. Vous voyez, malgré la visitation, mais cette femme l'appelait cet esclave, cet hébreu que vous avez placé dans ma maison, elle a voulu me violer. Et quand les gens viennent, la preuve c'était quoi? C'était l'habit que la femme a déchiré, son propre habit. Il y a des gens qui sont prêts à déchirer leur propre honneur pour vouloir vous déshonorer. Ils vont vous déshonorer dans leur pouvoir, dans leur espace d'autorité. Mais ça ne traversera jamais pour aller affecter la cour de votre destinée. Même si il y a des gens qui sont capables à se blesser même. Et il sort avec les gens, il montre, voici comment on m'a agressé. Il le fait lui-même. Mais il met votre nom là-dessus. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, pas pour leur élévation. Ils sont prêts à chuter même. Pourvu qu'ils vous voient aussi chuter. C'est Joseph. Et quand le chef entend cela, la robe qu'on a donnée à Joseph, vous savez comment les prisonniers entrent en prison. Personne ne peut entrer avec son habit en prison, son costume. C'est quand vous arrivez à la prison, on vous déshabille de vos habits, on vous met les habits des prisonniers. Et Joseph va connaître un dernier complot qui visait sa dignité, mais c'était un complot qui devrait le délivrer du niveau où il était. Il y a des abus que vous subissez et Dieu laisse ces abus arriver. Il y a des déceptions que vous connaissez et Dieu laisse ces déceptions arriver. Mais dans le plan de Dieu, il vous délivre d'un niveau pour vous conduire dans un niveau supérieur. Là où vous pleurez, Seigneur, où es-tu? Il dit que je suis avec vous même dans le complot, même dans la déception. Tout ce que Joseph connaissait comme trahison, quand vous lisez la Bible, lisez tous ces chapitres, il y a quelque chose qu'on répète, on dit, le Seigneur était avec lui dans la prison. Le Seigneur était avec lui. Même quand tous, partout on l'a mené, Dieu était avec lui. C'était ça le secret. Dieu est avec lui, c'était ça sa force. Et personne ne pouvait changer ça. Et on l'amène en prison. La deuxième robe est partie. Elle est venue des hommes. Et elle est partie par les hommes. Mais tout ce que Joseph vivait, ce que nous appelons le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est une décision qui vient de toi. Tu as décidé que moi, je veux vivre ça. Moi, je veux être à tel endroit. Moi, je veux... Il y a des gens qui vivent là où ils n'ont pas décidé de vivre. Mais il y a des gens qui vivent là où ils ont décidé de vivre. Donc, partout où Joseph allait, sa décision n'était pas impliquée. Il est allé chez Potiphar parce qu'on l'a vendu. Il n'a pas fait le choix. Et le rêve ici, c'est le choix qui vient par l'influence de la visitation de Dieu. Dieu vous parle, Dieu vous communique la parole, la pensée, et vous choisissez. Et ce que vous choisissez, c'est ce que je suis en train de démontrer ici comme étant un rêve. Ce n'est pas ce que quelqu'un donne et il commence à rêver. Non. Ici, le rêve dont je parle, c'est la pensée que vous pouvez puiser dans la présence de Dieu en dormant, tout comme en étant assis, tout comme en travaillant. Mais une pensée qui vient de Dieu et qui
vous vous battez pour vivre cette pensée. Il y a des gens qui vivent là où leurs moyens leur disent c'est ici. Ils n'ont pas encore entré dans la vie de leur plaisir, de leur rêve. Personne ne peut empêcher ça. Et Joseph se retrouve en prison. Cette fois-ci, pourquoi il était en train de vivre les désastres, mais il est avec Dieu? Il subissait des trahisons, mais il est avec Dieu. Parce que Joseph avait un rêve et il n'avait jamais manifesté les désirs d'exprimer son rêve de manière continuelle aux oreilles des gens. Il a annoncé que dans sa famille, c'est fini. Dieu m'a montré ça. Mais il n'a pas fait des efforts pour vivre cela. Mais quand Joseph est entré dans la prison, vous allez voir que Joseph maintenant fait preuve d'une motivation de vouloir aller quelque part de lui-même. Il est en prison, il y a toutes les classes sociales. Mais la Bible dit un matin, Joseph se réveille, il va choisir la classe où les officiers du roi étaient enfermés. Et il commence à travailler avec objectivité. Chez Potiphar, il n'a pas dit que fera-t-on à celui qui va faire prospérer ton entreprise. Mais quand il arrive dans la prison, il est en train de donner et il rappelle aux gens qui reçoivent que voici le message que je vous donne. Toi, tu seras pendu et toi, tu vas sortir de la prison. Mais quand tu sortiras de la prison, moi, je ne veux pas rentrer chez Potiphar. Moi, je ne veux pas rentrer chez mes frères. Moi, je veux aller donner mon expertise dans la cour royale. Vous voyez, cette fois-ci, il étale bien son projet, sa vision et son rêve. Et ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui tourne dans la cour royale. Apprends à étaler les choses qui sont compatibles à ta destinée. Ce que tu veux vivre, apprends à les révéler. Apprends à faire preuve de la vie que tu veux vivre. Démontrer, pas toi pour que le monde t'accompagne. Quand je dis le monde, je dirais même le monde. Qui dit le monde veut dire les hommes terrestres. Il y en a des bons qui se soumettent à ce que Dieu veut de toi. Et il faut t'accompagner. Parce qu'ils savent que ta présence dans la cour des grands, c'est aussi leur paix. Le roi un jour a fait... D'abord, le prisonnier est libéré. Quand il est libéré, il est parti, il a oublié Joseph. Mais au moins Joseph, ce qu'il avait fait de bien, il a placé sa volonté par rapport au rêve dans la tête du prisonnier libéré. Il est allé, il sait qu'il y a un prisonnier qui ne voulait pas sortir seulement de la prison. Mais après la sortie de la prison, il voulait aller travailler dans le palais royal. Toi, tu cherches la liberté en Christ. Et après, pour faire quoi avec cette liberté? Quel rôle que tu vas jouer dans la société et où? Tu te bats pour être qui et faire quoi au milieu de quel type d'homme? Et c'est ce qu'il a commencé à faire des précieux. Et l'homme qui sort de la prison, un jour, il se bute à une difficulté. Il se rappelle que c'est Joseph qui m'avait délivré de la prison et qui m'avait dit que je parle en sa faveur au roi pour qu'il vienne donner la solution. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas élevés parce que quand ils veulent monter, ils pensent qu'ils veulent monter pour manger. Non. Quand vous montez dans la vie, la première des choses, veillez sur la qualité de ce que vous donnez et non pas sur la qualité de ce que vous recevez. Ne mettez pas, ne faites pas l'inverse. Ne soyez pas tellement préoccupés de votre élévation, mais soyez préoccupés de ce que vous allez faire dans la vie des autres, dans votre élévation. Il y a beaucoup de gens échouent parce qu'ils pensent trop à eux-mêmes et quand ils arrivent dans le palais royal, ils commencent à manger et ils oublient même de bien produire. C'est le produit qui te qualifie. La qualité de ce que tu produis qui te maintient, qui te qualifie.
Quand tu arrives quelque part, au-delà du fait que tu as dit j'ai un rêve, Joseph, on l'a appelé dans la cour royale. On ne lui a pas dit commence à répéter que j'ai un rêve. On lui a dit démontre de quoi tu es capable. On t'a amené dans la cour royale parce qu'il y a aussi des problèmes. Exprime ton rêve, mais sois à mesure de la démontrer. Sois à mesure lorsqu'on te donne une opportunité. Essaye de te démarquer pour que tu sois qualifié. La présentation du rêve peut te sortir de la prison. Mais l'accès au trône, c'est la démonstration du rêve qui te donne la place dans la cour royale. Vous voyez ce qui est arrivé à Joseph. Donc Joseph, le jour où il a décidé lui-même que moi je vais aller tel endroit, sa vie a commencé à changer. Mais partout où il allait, c'est là où on les vendait. C'est là où on l'a mené après avoir subi des complots. On l'amène là-bas. Et même en prison, il est devenu chef en prison. Mais c'est par la décision de la femme du Potiphar qu'il a choisi de le conduire en prison. Et là, il devient roi sous l'impulsion de la femme du Potiphar parce que c'est elle qui l'a amené en prison. Donc cette élévation était toujours sous les épaules de la femme du Potiphar. Il y a des gens qui sont élevés, mais leur élévation, c'est toujours l'ennemi qui a facilité ton élévation. Les accusations, la haine de l'ennemi peut attirer la compassion de l'autre. On t'a accusé tellement trop et les gens compatissants viennent te prendre par pitié. Non, bien-aimé, qu'on ne te prenne pas dans la vie par pitié, mais qu'on te prenne dans la vie à cause des compétences et des qualifications que tu as. Que personne ne te reçoive au nom de la pitié. Mérite ta place. Mérite ta place. Dans cette église, mérite ta place. Mérite ta place dans ta famille. Mérite ta place dans la société. Et on appelle Joseph dans le palais royal, pas par pitié. On avait besoin de la solution. Soit la solution de ton foyer, soit la solution de ta famille, soit la solution de cette église, soit la solution de la RDC, soit la solution de l'Afrique, soit la solution, traverse même les frontières des continents. Et qu'on sache que Dieu est en train de t'utiliser. Joseph, Dieu l'a utilisé au-delà des frontières de sa patrie. Et les gens ont accepté. Pour terminer, bien-aimés, retenez ceci. Évaluez dans votre vie qu'on ne vous gère pas par pitié. Biloko ya kozwa na mawa epesa yo noze na kombo na Yesu. Oyebi eza na banyama mususu baliaka nyama o babomeli bango te. Nzamba tiango naturel. Nyama akuti nyama mususu ashakufi ataza na nzala kolia ete. Oyebi, parce que a mérité kolia plat ya mawate. Oyo mususu lobi na tondi na tikelio. Mais eza na banyama oyo nzamba sali. Yebo alia esengeli ya chasser moko apanza makila wana ye moko. Ndebo moy oyo Joseph a manifesté à la fin de tout. Et pas Potiphar ba bomela ye ba tiaye kuna ba teka ye kuna. Na prison akomi mokonzi ba tiaye kuna. Mais leur a continué na palais royal. Yemoko a sali chasse. Yemoko a suitit. Yemoko a distingué vinae. A continué mokonzi. Tiliwa mutalongola kiete. On comprend le rêve où tu pas ensemble on peut sango azati. A continué la paix comme taba jamais. Moutinyon chaque même sa rêve. Quand elle me l'a azate. Parce qu'azate sujet de prière paix azate. Il y a des gens qui inspirent la terreur. Les gens qui ont le rêve. Le message ici, développe un rêve en toi. Développe la rage de te distinguer, de réussir. Mais en sortant d'ici, tu vas voir comment les gens se battent comme les gens qui vibrent dans leur talent, dans leur connaissance. Ils se prennent pour qui? Comme moi, votre pasteur, il y a des gens qui disent, ils croient être qui? Je crois être la solution de Dieu au monde. Je crois être un instrument que Dieu utilise pour le bien-être de son peuple. Je le crois et je suis utile et vous êtes utile si vous le croyez. Regarde comment tu me regardes.
Je crois que tu es inutile. Non, 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 tu n'es pas inutile, tu es utile. Tu es utile. Si tu le dis, quelqu'un dit que c'est l'arrogance, dis non. Joseph a annoncé au palais royal que je suis utile. Je ne mérite pas rester dans la prison. Ce n'est pas la place. Ce que je fais à prison, ce n'est pas ce que je suis capable de faire. Donnez-moi la liberté et la place dans la cour royale. Vous verrez de quoi je suis capable. Quand tu arrives quelque part, le je suis de ta vie, ça doit se faire entendre. On a besoin de personnes dans des conditions difficiles qui disent, mais voici. Même l'agneau de Dieu, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les choses. Tout le monde aime pour cacher les mots. Mais l'agneau de Dieu dit, mais voici. Sors de ton silence. Ta vie est utile et Dieu veut faire des miracles avec toi, ce que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y a quelque chose qu'on précise. Ce qui a fait que Joseph, dans toutes les attaques, dans tous les complots et les déceptions, Joseph ne s'était pas écroulé. Une raison. La Bible dit, et Dieu, et la présence de Dieu était avec lui. Dans tous les cas, qui a vu que la présence de Dieu était avec lui? Potiphar. On a vu que Dieu était avec lui. Bien-aimé, c'est par ici que je termine ce message. Écoute-moi. On n'a pas dit que Joseph était avec Dieu. On a dit que Dieu était avec Joseph. Ce qui tue beaucoup de gens, ils veulent être avec Dieu. Et si vous voulez vous relever, comprenez que vous n'êtes pas avec Dieu, c'est Dieu qui est avec vous. Est-ce que tu comprends? Ne cherche pas que tu sois avec Dieu. Laisse Dieu être avec toi. Quand tu veux être avec Dieu, toi, tu ne le verras pas dans sa présence. Mais si tu penses que Dieu est avec toi, même là où il ne se manifeste pas, tu sauras qu'il est avec toi. Voici mon choix. Il n'est pas avec moi. C'est moi qui suis avec ce mouchoir. J'ai le contrôle de ce mouchoir. Il est en contact avec moi. Les habits, les chaussures que je mets, ce ne sont pas avec moi. C'est moi qui suis avec ces choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent être avec Dieu. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous ne pouvez pas supporter ou maîtriser les profondeurs de Dieu. Si vous voulez réaliser que vous avez Dieu, avec quel pouvoir de porter Dieu et de le maîtriser. Mais si lui est avec vous, grand qu'il est, il va maîtriser votre petite destinée glorieuse. Vous avez compris? Crois seulement que Dieu est avec moi. C'est fini. Si toi on te dit Dieu est où? Même si tu es dans l'impossibilité. Attends, tu vois ce mouchoir? S'il a des yeux, je le mets ici. Je marche avec ce mouchoir. Si ce mouchoir veut répondre où moi je suis, il est étouffé par ma présence. Mais néanmoins, il est là où moi je suis. Tu vois? Mais si ce mouchoir, il peut parler, il peut avoir des yeux. On lui pose la question. Maintenant, le pasteur Jean de Dieu est prêché. Je suis avec ce mouchoir du haut de la chair. Il me voit quand je le mets dans la poche là-bas. Il me voit. Pendant que je suis en train de prêcher, je prêche le mouchoir, lui sait que je suis en train de faire le mouvement du haut de la chair. Alors que je suis en train de me déplacer, maintenant j'arrive là où toi tu es. Je continue à prêcher. Et puis on pose la question au mouchoir. Où est le pasteur? Il est à la chair, alors que moi je suis tout près de vous. Ne répondez pas aux questions de Dieu. Laissez Dieu répondre lui-même à la question de votre destinée. À lui, Dieu, tout le pouvoir de répondre à votre vie parce qu'il maîtrise le tout de votre vie. Que Dieu Tout-Puissant bénisse votre vie ce matin et que vous puissiez, n'est-ce pas, réaliser que Dieu est avec vous. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix.
suivrai mon Seigneur.